crise qui accapare alors les Nations Unies est celle d'ex-Yougoslavie. La chute du communisme en Europe et les revendications nationalistes ont mené la fédération yougoslave au bord de l'éclatement. La Bosnie, à la suite d'autres républiques fédérées, devient indépendante le 3 mars 92. L'accord de Sarajevo du 20 mars suivant établit une fédération bosniaque divisée en 3 entités, mais les Serbes ne l'entendent pas ainsi. Ils annoncent la création d'une république serbe de Bosnie-Herzégovine et dans le cadre d'une politique de purification ethnique, contraignent au départ les communautés croates et musulmanes bosniaques. Un plan de paix est proposé en janvier 93 sous l'égide des Nations Unies. Il est rejeté par les Serbes de Bosnie qui multiplient leurs opérations, conduisant l'OTAN à intervenir en février 94 aux côtés de l'ONU. Dans l'affaire de Yougoslavie, vous aviez une division très nette entre les Européens, c'est-à-dire surtout la France et la Grande-Bretagne, qui avaient des troupes sur le terrain, et les États-Unis qui n'avaient pas des troupes et qui utilisaient la force aérienne. Donc voici un premier conflit. Les États ne veulent pas risquer de faire tuer leurs soldats, à juste titre, puisqu'ils ne sont pas là dans une opération de mesures coercitives, mais une opération de maintien de la paix. Donc, armes légères, ils ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire pour utiliser la force. Et d'autre part, les États-Unis qui sont pressés à travers des bombardements où ils ne risquent rien. J'ajoute à ceci un troisième conflit qui est les Russes, qui sont en faveur des Serbes. Si bien que nous avons là 3 points de vue différents. Une première difficulté. Une seconde difficulté, c'est que vous aviez un élément humanitaire extrêmement important. La ville de Sarajevo était réduite. Donc avant de prendre une décision, il était intéressant d'avoir le point de vue du haut-commissaire des réfugiés. Qu'est-ce qu'on peut faire? D'avoir le point de vue des diplomates. Ils sont en train de négocier à Genève. Est-ce qu'on bombarde ou on ne bombarde pas? Et ensuite, le point de vue des militaires. Donc, en réalité, c'était un système extrêmement lourd. L'action humanitaire était très importante. Ensuite, le fait que nous sommes arrivés à ce que la guerre ne s'étende pas en Macédoine, il y avait des troupes pour la première fois sur une base d'action préventive. C'est un élément intéressant. Mais il est certain que les États-Unis n'ont pas voulu intervenir et qu'ils n'ont intervenu in extremis qu'avant les élections américaines. La prise de Srebrenica par les Serbes en juillet 1995 est un échec pour les casques bleus. Des milliers de musulmans sont massacrés. Croates, musulmans bosniaques et forces de l'OTAN accélèrent alors les opérations contre les Serbes. Le 21 novembre 1995, des accords sont conclus et la paix revient en Bosnie. Le pays est pour finir divisé en 2 entités, une fédération croato-musulmane et une république serbe de Bosnie.